الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله النبي الامين كان اجود الناس واكرمهم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين كانوا يسارعون في الخيرات وينفقون مما يحبون ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اما بعد، ايها الناس، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واذكركم ونفسي بقوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء مرضات الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وقوله تعالى: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. فيقول ايها الاخوه، ما هي صدقه التطوع في الاسلام؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés et guidés dans la voie de l'islam, qui nous a apporté la sincérité de la foi. Nous le louons et l'adorons. Nous implorons son aide et son pardon jour et nuit. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur le troisième pilier de l'islam qui est la zakat. Et en cela, nous avons donné la signification de la zakat, la philosophie de la zakat en islam. Pourquoi la zakat? Et après, les imams nous ont entretenu sur les biens qui nécessitent la zakat, l'assiette de la zakat. Et en même temps, la part qu'il faut et les conditions pour prélever la zakat. Et qui doit donner la zakat? À qui nous devrons donner la zakat? Toutes ces questions ont été abordées par nos imams au cours de ces différents sermons. Et alhamdulillah, le sermon précédent, notre imam Ousmane Silla, nous a entretenu sur les sanctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour celui-là qui refuse de donner la zakat. Celui-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié et il lui a confié des biens matériels. Mais il refuse de prélever la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces biens matériels. Quelles sont les sanctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées pour ceux qui abandonnent le don de la zakat? Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Nous allons aborder les autres sadaqat. Parce que lorsqu'on dit sadaqa, c'est réparti il y a deux types de sadaqa. Il y a ce que nous appelons sadaqa wajiba, c'est-à-dire sadaqa qui est une obligation dans la religion musulmane. Et il y a sadaqa ghayr wajiba, sadaqa qui est surrogatoire, qui n'est pas une obligation dans notre religion. Et sadaqa qui est obligatoire, ça c'est la zakat que nous avons abordé, plus la zakat à la fin du mois de Ramadan. Et alhamdulillah, alors, ce que nous donnons à Allah subhanahu
celui-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié par 1 million. Après une année révolue, il va donner 25 000 francs comme la zakat de 1 million, alors il va attendre l'année prochaine pour donner la zakat. Non. Ça, c'est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que toi-même, de ta bonne volonté, tu es prêt à donner à Allah subhanahu wa ta'ala? Il s'agit de cela aujourd'hui. C'est ça que nous allons aborder et essayer de voir les différents versets et les hadiths de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous orientent dans ce sens. Fidèles musulmans, lorsque nous disons sadaqa en islam, sadaqa, comme nous le comprendions, c'est comme le bien matériel que nous donnons à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais sadaqa ne se limite pas à cela. Car les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ils avaient compris de la manière que certains parmi nous comprennent. Ils sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, Zahaba ahlu buzur bil wujud. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Il dit, prophète, les riches sont partis avec tous les mérites. Rien n'est resté pour nous les pauvres. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, nous les pauvres, les riches aussi, ils prient avec nous. On partage les mérites de la prière. Mais lorsque nous gênons, les riches vont gêner avec nous, on partage les mérites du jeûne. Mais les riches, ils vont donner de l'aumône, ils vont donner de la sadaqa. Ils vont donner, ils vont faire des sacrifices. Voilà, ils vont donner de la charité à ceux qui en ont besoin. Et nous, on n'a pas les moyens de donner la sadaqa. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va les interpeller, il va leur dire, Dieu ne vous a-t-il pas donné de quoi pour élever le monde, de quoi pour élever la sadaqa? Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se met maintenant à les expliquer. Inna kulla tasbihatin sadaqa, kullu takbiratin sadaqa, kullu tahlilatin sadaqa, al-amru bil ma'ruf sadaqa, an-nahyu 'anil munkar sadaqa, wa fi budi ahlikum sadaqa. Il dit, lorsque vous dites subhanallah, c'est du sadaqa, c'est de la charité. Lorsque vous dites alhamdulillah, c'est de la charité. Lorsque vous dites Allah Akbar, c'est de la charité. Lorsque vous conseillez quelqu'un à faire du bien, c'est de la charité. Lorsque vous interdisez quelqu'un à faire du mal, c'est de la charité. Même lorsque vous partez, vous réalisez la sunna de mariage entre toi et ton épouse, c'est de la charité. Alors que les compagnons étonnés vont demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya'ti ahaduna zawjatahu fayakunu lahu ajran. Il dit, quelqu'un parmi nous vient vous satisfaire ses désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des mérites. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va répondre pour dire oui, bien sûr. C'est comme ça en islam. Voyez-vous, s'il satisfait ses désirs dans le haram, Allah subhanahu wa ta'ala va lui prescrire des péchés. Parce qu'il a satisfait son désir dans le haram. Mais s'il satisfait son désir dans le halal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des mérites. Dans un autre hadith, Muhammad dit, Kullu sulama min an-nas alayhi sadaqa. Kullu yawmin tatlu fihi shams. Ta'dilu bayna al-ithnayn sadaqa. Tu'inu rajula fi da'watihi sadaqa. Muhammad dit, tous les œuvres, les bonnes œuvres que l'être humain va poser sur cette terre, il est considéré comme de la charité. Voilà. Même sourire ou accueillir ton frère, c'est de la charité. Voyez-vous? Aider quelqu'un, c'est de la charité. Protéger quelqu'un, c'est de la charité. Qui veut dire, la charité en islam est vaste. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas les actions que nous venons de citer, mais le temps que nous prenons de nos biens et donner à une personne qui est dans le besoin. Il s'agit de cela, chers frères et sœurs à l'islam. C'est ce que nous appelons sadaqa en langue arabe. Quand on dit sadaqa,
ça dit tu as pris quelque chose de toi-même et tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le donner à Allah, on va donner ça à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est comme si nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la sadaqa, chers frères et sœurs à l'islam. Et en cela, nous devrons être beaucoup généreux. Parce que donner la sadaqa n'est d'autre que l'expression de notre foi. Nous avons dit, lorsqu'on donne de la zakat exprime notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la zakat, c'est une obligation. Si on ne le fait pas, il y a sanction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sadaqa tout à c'est-à-dire le sadaqa que nous donnons venant de nous-mêmes, sans qu'il ne soit recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ne soit une obligation, ceci est fortement une expression de notre foi aussi. Car prendre le bien matériel qu'Allah t'a donné et puis donner ça à l'autrui est quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas du tout facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que Allah nous dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Tentation des shaytans ne vous laisse pas donner la sadaqa. À chaque fois que tu veux donner quelque chose à quelqu'un, Satan va intervenir. Il va dire, si tu donnes ça, c'est trop, c'est beaucoup. Non, tu vas devenir pauvre. Il va te menacer par la pauvreté. Il va te menacer par la galère pour que tu puisses diminuer, tu puisses arrêter. En ce moment, Allah dit qu'il te promet maghfira wa fadla. Allah te donne la promesse à ce que si tu donnes la sadaqa, il va expier tes péchés. Si tu donnes de la sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala va multiplier ton bien. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme promesse. Fidèles musulmans, telle est la sadaqa en islam que nous appelons en français la charité. Alors, la charité en islam, quelle est sa place? Quels sont les mérites de celui qui s'acquitte de sadaqa? Celui-là qui donne la sadaqa. La première des choses, quand on donne la sadaqa, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir pour nous. Parce que nous avons donné la sadaqa volontairement. C'est ce que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont toujours fait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, notre mère Aïcha radiyallahu anha avait une servante. Alors Jibril vient dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais sortir cette servante de ta maison, car elle fait partie de ceux qui seront à l'enfer. Muhammad va demander à Aïcha de libérer la servante. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, comme on le connaît, va obéir aux demandes de son époux. Alors Aïcha, il va libérer la servante. En la libérant, il va lui donner des dates. Mais la servante est tellement contente qu'elle a eu des dates. En partant, elle prend une date. Elle sépare ça en deux. Premier morceau, elle met dans sa bouche. Deuxième, elle donne ça à un pauvre. Petit geste. Alors, Jibril alayhi salam prévient, dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut la faire revenir. Elle fait partie des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié en effaçant son nom de l'enfer et l'inscrit dans le paradis. Alors, pourquoi cela? Parce qu'elle a donné comme sacrifice, elle a donné comme charité une morceau de date, fidèle musulman. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à Aïcha, il t'a dit nara wa bishi kitaba. Crée l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date, crée l'enfer. Morceau de date que toi tu vois, c'est insignifiant pour toi, mais ça peut te sauver le jour de Yom Al-Qiyamah. Ça peut être la pause à ce que toi tu sois parmi les héritiers du paradis. Fidèles musulmans, si nous donnons la sadaqa peut nous donner paradis, Inch'Allah. Et dans un autre hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, inna sadaqa la tutfi al-a'la al-qubur. Il dit, lorsque nous donnons la sadaqa, il va, refroidir, il va changer, la chaleur des temps, il va les changer en vent froid pour nous.
le chaleur des tombes, ça fait partie des mérites de Sodaka que nous donnons, Inch'Allah. Fidèles musulmans, si nous donnons la Sodaka, en notation de compte, physique de Sodaka qui y a, celui qui donne de la Sodaka. Alors, le jour de la résurrection, où nous serons tous sous soleil brillant, Sodaka que vous avez donné à Allah subhanahu wa ta'ala sera un abri pour vous, qui va vous protéger du chaleur du soleil ces jours-là. Fidèles musulmans, dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 7 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans l'ordre de son trône. Et parmi ces 7 personnes, il a cité celui-là qui a donné de la charité jusqu'à ce que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné la main droite. Qui veut dire, il a tellement caché pour donner, sa main gauche n'a pas su ce que la main droite a donné. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le mettre dans l'ordre de son trône le jour de Yom Al-Qiyam. Fidèles musulmans, si nous donnons la Sodaka, nous pouvons le donner en secret. Ça, c'est plus méritoire. Il tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Il dit, si vous donnez Sodaka en public, c'est bien. Ça va inciter celui-là qui ne donne pas pour qu'il devienne un donateur. Mais si vous le donnez en secret, en catimini, il dit ceci est meilleur pour vous. Si nous le donnons en secret, alhamdulillah, ça aussi, ça fait partie des mérites de Sodaka. Parmi les mérites de Sodaka, ça peut nous aider à soigner nos maladies. Car nous disons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la guérison. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le docteur, et ce n'est pas les médicaments qu'on te prescrit qui te donnent. Vous allez trouver que ces médicaments étaient prescrits pour d'autres personnes, mais ça n'a rien donné. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te donner la santé, alors il va te faciliter les causes qui vont t'amener vers la santé. Et souvent, nous pouvons donner de la Sodaka. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la santé, de donner la santé à nos proches, de donner la santé à ceux que nous aimons. Et Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Ça aussi, ça fait partie des mérites de Sodaka. Parmi les mérites de Sodaka, lorsque nous donnons, la Sodaka va nous protéger de tous les mal. Souvent, nous disons dans notre langue que Sodaka est bon là, qui veut dire, souvent, toi tu donnes des moments, tu donnes des Sodaka, mais en contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger d'un méfait qui arrivait. Il va te protéger d'un danger dont tu devrais être vraiment victime. Mais Allah va te protéger. Pourquoi? Parce qu'un jour, toi aussi tu as protégé quelqu'un. Toi aussi, tu as donné à quelqu'un qui était dans le besoin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aussi sera avec toi au moment du besoin. C'est ce que Allah nous a dit dans le hadith aussi. Il dit, lorsque vous aidez quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi va vous aider. Alors il faut aimer à aider les autres. Il faut être comme les compagnons de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Muhammad appelait à ce qu'ils donnent leur bien pour l'islam, lorsque vous lisez le Coran, vous allez trouver que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cela, mais sans limite. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré beaucoup de mérites lorsque nous donnons à Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart du temps, est-ce que Allah nous dit ceux qui donnent leur bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont comme celui-là qui a semé un grain dans la terre. Alors, ce grain va donner des tiges qui vont donner beaucoup de fruits, beaucoup
Il dit lorsque vous donnez la sodaka ne diminue jamais un bien. Parce que toi tu n'as pas compris, tu penses que 2000 francs, 5000 francs que tu as levé de bien que tu as ne revient plus. Non, il faut voir Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il va faire. Toi qui ne donnes pas la zakat, toi qui ne donnes pas le monde, il faut commencer à donner et regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans le bien que tu as donné le monde. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala fidèle musulman. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les sahaba à donner de la sadaqa. Quand on donne de la sadaqa, on donne pour soi-même. Allah nous dit, ce que vous donnez comme bien matériel vous appartient. Il faut être intelligent pour savoir que ce que tu donnes, Allah réserve ça pour toi. Mais lorsque vous refusez de donner, vous pensez qu'il vous appartient. Non, il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas parce que votre vie a une limite. Lorsque cela arrive, tu vas partir laisser le bien ici. Mais qu'est-ce que tu as réservé pour toi là-bas? C'est ça la sadaqa. Quand tu donnes ici, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va fortifier ton bien, mais il va réserver cela à l'au-delà pour toi. Fidèles musulmans, Allah nous dit il dit donnez du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, vous a attribué avant que la mort n'intervienne. C'est très important. Parce que aujourd'hui, ça t'appartient. Mais lorsque la mort intervient, ça ne t'appartient plus. Tu es parti laisser des millions dans ton compte. Les millions que tu as laissés dans ton compte, combien tu as réservé pour toi à l'au-delà? Tu es parti laisser des immeubles derrière toi ici. Mais combien d'immeubles tu as construit pour toi à l'au-delà? C'est la fidèle musulman. Il faut être intelligent pour savoir que si Allah te donne, toi aussi, tu dois bénéficier de cela dans ta vie de l'ici-bas. Mais tu dois bénéficier de cela dans ta vie de l'au-delà. Car la vie de l'au-delà est éternelle. Mais la vie de dunya n'est pas éternelle. Alors il faut construire ce qui est éternel au lieu de finir. Comment dirais-je, ta vie à construire ce qui est éphémère, ce qui ne va pas durer. C'est l'expression de la sadaqa, chers frères, chers sœurs. Mais lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait de cela, voyez-vous comment les compagnons réagissaient. Mohammed il va dire, lorsqu'il est venu à Médine, il va trouver que l'eau potable était rare à Médine. C'est-à-dire, les gens, ils traversaient des distances pour aller acheter de l'eau. Parce qu'un juif, il avait une bulle, d'accord, qui contenait de l'eau potable. C'est ce qui était consommable. Les uns et les autres partaient pour acheter. Mais lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui va aider à acheter ce puits pour la communauté musulmane, qui va aider aujourd'hui pour en bénéficier le jour de l'au-delà. Mais lorsque Mohammed parlait, Ousmane Ibn Affan, qu'à chaque fois qu'on parle de la générosité des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va évoquer la générosité de Ousmane Ibn Affan. Alors Ousmane Ibn Affan, il va aller voir le juif. Il va lui dire qu'il est prêt à acheter le puits. Mais le juif va lui dire non, je ne suis pas prêt à vendre. Mais va tellement proposer de l'argent, le juif il va finir dire je vais te vendre la moitié et la moitié me reste. Ousmane il va accepter. Il va accepter et lorsqu'il achète la moitié, ils sont d'accord. Aujourd'hui appartient à Ousmane, demain appartient au juif. Mais lorsque c'est le jour d'Ousmane, c'est gratuit. Tout le monde vient s'abreuver, tout le monde vient prendre de l'eau comme il veut, c'est pas à vendre. Et lorsque c'est le jour de juif, lui il vend de l'eau. Alors, ceux qui viendront pour abreuver leur soif ou bien pour charger de l'eau, aller à la maison, s'il vient le jour de Ousmane, il prenait consommation de 2 jours.
le juif, lui, il est là pour voir personne ne vient acheter. Par fini, il va aller voir Ousmane et il va lui dire, mais il n'y a plus de marché, dès que tu as acheté, personne ne vient acheter encore, je te vends ma part. Ousmane, il va accepter cela. Il va acheter cela encore. Et le prix va rester pour la communauté musulmane. Mais ce que nous voudrons tirer comme leçon des gestes de Ousmane est que notre chef Aïma, le chef Ousmane Diaté, nous le dit toujours. Lorsque vous donnez des sadakas, lorsque vous donnez de la charité, il faut le donner avec beaucoup d'intelligence. L'intelligence veut dire quoi? Il y a un certain sadaka qui est bien destiné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne finit jamais. Même si vous n'êtes plus en vie, ça continue. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Médine et vous commencez à visiter, ils vont vous montrer le puits d'Ousmane qui est toujours là. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Qui veut dire, après le temps, ça a été utile pour les hommes. Tous ceux qui sont sur terre, ils en ont bénéficié. Tant que quelqu'un bénéficie, alors Ousmane lui aussi va bénéficier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous appelons Sadaqa Jariya. C'est ce que nous appelons le Waqf. C'est ce que Ousmane bin Affan a fait. Allah t'a donné beaucoup de biens. Mais réfléchis, il faut garder un bien pour Allah subhanahu wa ta'ala qui serait continuel sur la terre. Et Inch'Allah, pour de nos sermons, pour chers sermons à venir, nous allons développer cela, le Waqf, le Wasiya. Nous allons développer parce que rare fois on évoque ces sujets dans nos sermons. Et qui est un capital très important pour le croyant musulman, à ce qu'il peut gagner dans sa vie de ici-bas et en même temps gagner dans sa vie de l'au-delà. Fidèles musulmans, telle est la sadaqa qui est importante et qui est à la portée de tout le monde. Les compagnons ont demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelle est la charité la plus méritoire. Muhammad a répondu Juhdul Mukim. Juhdul Mukim veut dire quoi? Veut dire celui qui n'en a pas là, il n'a pas beaucoup. Le peu que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il trouve une petite part de ce paix-là pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Allah aime. C'est ça qu'on appelle Juhdul Mukim. Parce que lorsqu'on parle de la sadaqa, je ne te dis pas moi ici quoi, je ne donne pas la sadaqa. Chacun à son niveau doit donner la sadaqa. Ce que Allah t'a donné là, il te demande de chercher à avoir Allah avec ce qu'il t'a donné. Ce qu'il ne t'a pas donné, il ne va pas te demander cela fidèle musulman. Mais Allah dit, voilà ce qui n'est pas bon dans le don de sadaqa, et lorsqu'on te demande de donner à Allah, c'est ce que toi-même tu n'aimes pas là. Tu vas choisir pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, on dit le fils à lui, il va regarder les jetons rouges là, les 5 francs, les 10 francs, les 25 francs, les 100 francs, c'est ce qu'il va prendre pour donner à Allah. Mais lorsque on lui invite à aller financer un concert, à être parrain d'un concert, alors il faut voir ce qu'il va viser là-bas. C'est des millions. Quand on évoque le nom d'Allah, il devient vraiment, c'est-à-dire, il n'est pas content de donner. Mais lorsqu'on évoque le nom de Shaitan, ah non, lui, il est content maintenant, il sait que là-bas, il peut beaucoup viser. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. La deuxième chose qu'Allah n'aime pas, la tubtilu sadaqat bil manni wal adha. Donner de la sadaqa, après aller en parler aux gens. Le monsieur que tu vois là, hier c'est moi qui lui ai donné sadaqa. Ça a déjà il est devenu comme ça. Allah n'aime pas ça. Quand tu as donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, telle est la sadaqa à l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui fortifie notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Nous nous